Bien, le but de cette visite, certes un peu éclair, était de rencontrer à nouveau les acteurs de la pêche de Saint-Louis, que nous avions eu en tout cas en nous appuyant sur le gouverneur de la région et ses services administratifs ici présents. Et on avait pu organiser une rencontre déjà à Dakar. C'était le 19 novembre, où donc j'avais reçu les 34 organisations qui m'avaient été envoyées d'acteurs de la pêche ici à Saint-Louis. Et ce qui ressortait de cette rencontre, principalement, il y avait deux soucis. Le premier, c'est que ça fait des mois qu'ils n'arrivaient plus à, en tout cas, mener leurs activités de pêche au niveau de la République islamique de Mauritanie, du fait de quelques difficultés qui m'avaient été, en tout cas, signalées. L'autre élément, c'était évidemment le problème de la brèche de Saint-Louis, pour laquelle il faut apporter des solutions et pour laquelle, justement, l'État avait des programmes importants à mettre en œuvre et pour rassurer ces populations-là. De nos échanges, il était ressorti qu'il était important que je puisse rencontrer les autorités mauritaniennes, donc mon homologue de la Mauritanie, que je remercie au passage parce qu'il m'a tout de suite invité. J'ai pu me déplacer en Mauritanie du 1er au 3 décembre pour échanger avec les services et du ministère et le ministre lui-même pour essayer d'aplanir les différentes difficultés qu'il y avait. J'ai été accompagné d'ailleurs par le directeur de la pêche maritime, M. Boudiabi, du ministère. Nous avons pu obtenir de ces autorités, en tout cas l'annulation de la plupart des choses qui posaient problème. À savoir, ils ont accepté d'annuler donc le paiement du 3e trimestre qui se rattache à la licence, d'annuler également la plupart des amendes qui étaient en tout cas établies, sauf une nature d'amende qui touche justement au type de pêche qui sont interdits au niveau de la Mauritanie, mais également d'accepter de proroger ce protocole pour une année à nouveau, donc nous permettant derrière de tout étudier sereinement et de mieux discuter avec les autorités mauritaniennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos acteurs sont dans la situation de pouvoir reprendre sereinement leurs activités. Alors il était important que je vienne ici pour dire aux acteurs que la Mauritanie est un pays souverain qui a ses propres lois et propres politiques et qu'il n'était pas envisageable pour nous de ne pas respecter sur le territoire mauritanien les règles mauritaniennes. Donc il était impératif pour que de notre côté, nous nous attachions à respecter les termes du protocole une fois qu'on l'a signé, qui s'impose à nous. Et cela, je pense que les acteurs le partagent et c'est leur intérêt premier. Donc, une fois que ces difficultés levées, je pense qu'ils pourront reprendre tranquillement et sereinement leur activité. Maintenant, il faudra ici, localement, que les conditions qui sont dans le protocole soient matérialisées. Elles le sont déjà. Mais nous nous appuierons sur les autorités locales pour nous aider à imposer le respect de ces dispositions-là, à savoir le débarquement dans le site déterminé pour cela, parce que les autorités mauritaniennes n'ont qu'un objectif, c'est vraiment la gestion durable des ressources. Et c'est un objectif partagé par le gouvernement du Sénégal dans sa propre politique. Mais justement, parlons de ces licences de pêche. Est-ce que vous pouvez revenir sur le quota alloué à notre pays et puis revenir encore sur le quota de débarquement? Vous savez, le quota est de 50 000 tonnes à pêcher. Et c'est souvent ce qui amène confusion. C'est à pêcher, ça ne veut pas dire que vous payez à la tonne pêchée. C'est un maximum qui nous est alloué de 50 000 tonnes, ça c'est important. Mais à cela, il y a d'ailleurs une obligation de débarquement de 2% au niveau de la Mauritanie, qui ne sont même pas comptabilisés dans ces 50 000 tonnes, donc alors qu'ils auraient pu l'être. Nous sommes peut-être le seul pays à avoir la dérogation actuellement de ne pas subir le débarquement forcé de toutes nos captures au niveau du territoire mauritanien. C'est ce qui explique d'ailleurs la définition d'un site de débarquement ici pour permettre à ces autorités qui ont dépêché des agents ici de pouvoir quand même contrôler ces captures-là et c'est important pour eux. Donc voilà, je pense que c'est assez dérogatoire, c'est assez concurrentiel ce qu'on a fait pour nous
Il faudrait qu'on saisisse ces opportunités-là pour les transformer convenablement dans notre activité. Mais justement, nous allons parler de la brèche de Saint-Louis. Avant la brèche, Monsieur le ministre, il y a un certain nombre d'infrastructures qui devaient être construites, notamment un port de débarquement et une route. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces projets? Oui, c'est-à-dire que c'est le port de Ndiago que les autorités mauritaniennes, c'est même pas un port, c'est un quai de pêche en fait, de débarquement, qu'ils ont accepté de déplacer à quasiment 3 km de Saint-Louis. Ceci encore est une faveur. Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons cette dérogation de débarquer à Saint-Louis tant que ces infrastructures-là ne sont pas finalisées. Donc de ce point de vue, ça ne fait pas une contrainte pour nous, parce que, sauf il faut se projeter, parce qu'il arrivera un moment où ce quai de pêche de débarquement sera opérationnel. Auquel cas, donc, le débarquement en Mauritanie s'imposera à nous. Justement, dans la même veine, nous allons vers une décristallisation de la situation. Il se pose à Saint-Louis aujourd'hui le problème de l'absorption de la surpêche. L'usine de fabrication de farine de poisson et d'huile de poisson aujourd'hui reste fermée. Est-ce que cela ne va pas un peu dérégler le secteur? Vous savez, nous sommes en train de parler, de chercher de nouvelles possibilités de pêche, et de l'autre côté, on nous parle de surpêche. Donc il y a un problème. Il faut qu'on soit cohérent dans les choses. Normalement, les usines, elles sont acceptables quand elles s'intéressent aux déchets. Enfin, déchets, c'est un gros mot, mais en tout cas à ce qui est impropre finalement à la consommation. Sinon, aujourd'hui, dans les politiques des États de préservation de la ressource et d'une gestion durable de ces ressources-là, vous conviendrez que nous ne sommes pas très, en tout cas, pour le fait de ce genre d'utilisation. Maintenant, nos services techniques étaient au niveau de cette usine hier, de CIP Production, de Saint-Louis. Ils y étaient hier. Donc, il y a des conditions qui ont été posées à cette usine, notamment dans le cadre de la préservation de l'environnement, parce que les riverains ont quand même des dysfonctionnements subis et qu'il faut régler. Donc voilà les conditions qui devraient permettre la reprise de l'activité. Mais derrière, quand même, personnellement, je vais demander une surveillance de l'activité de ces usines. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème plutôt de rareté de la ressource que de surproduction. Donc de ce point de vue-là, nous avons des soucis de préserver la ressource de façon durable, des soucis d'approvisionner notre population, parce que je rappelle que c'est la principale source de protéines animales pour les populations, donc il faut qu'on le fasse, et des soucis de préserver aussi l'activité, toutes les activités qu'il y a autour. Si vous me le permettez, Monsieur le ministre, voilà pour, je reviens sur la brèche, qui a coûté près de 400 et quelques morts du côté des pêcheurs. Où vous en êtes réellement par rapport à ces travaux? Oui, ça c'est un point critique, la brèche, parce que aujourd'hui il va falloir beaucoup de surveillance et de discipline pour la traversée de cette brèche-là. Il y a un programme qui va être lancé là. Bon, je ne vais pas vous donner le montant, parce que souvent on avance les montants, mais ce n'est même pas, je dirais, la solution définitive. C'est une solution à court et moyen terme. L'État a une ambition beaucoup plus grande pour cette brèche-là et qui réclamera des investissements énormes pour, en tout cas, rétablir toute cette zone-là du point de vue environnemental, écologique et également d'un passage sécurisé pour les acteurs de la pêche. Donc, sous peu, nous reviendrons pour parler de cette brèche, mais de façon concrète. Ils ont également parlé du renouvellement des cours. Quelle solution préconisée? Mais la solution est aujourd'hui en phase d'exploitation parce que l'usine qui est à Ouakam a commencé ses productions, à savoir que l'État a mis en place un programme de changement de toutes les pirogues en bois par des embarcations en fibre de verre. Et donc, sauf erreur, les agents de la société qui s'occupent de ça, la CIRN, qui est donc rattachée au ministère, sont là justement pour présenter ce projet-là et défendre ce projet-là. Donc pour cela, et je pense qu'il faut absolument aller vers la modernisation des embarcations pour des questions de sécurité, mais également de problèmes même de rentabilité de l'activité. Est-ce que les prix seront accessibles aux pêcheurs? Oui, ils le sont parce que c'est suivant la taille, les pirogues de 10 mètres, je crois que c'est dans les 6 652 000.
celle de, sauf erreur, hein, parce que j'avance les prix, celle de 8,50 m coûte un peu moins cher. Mais sur ça, il y a une sorte de prime qui est donnée aux pêcheurs qui disposent d'une pirogue en bois, mais immatriculée. Donc il y a cette sorte de prime à la casse qui vient encore diminuer le prix. Xam ngeen ni bi ñu président de la République son excellence Macky Sall tabbee ci bopp ministère bi ñu koy gërëm au passage ci kóolute googu dañu jëloon décision déjà dajeek acteur Saint-Louis gouverneur organisé loolu ñu loolu le 19 novembre bi passé 34 organisations yi fi nekk gouverneur dugal na leen ci ay bus organiser seen déplacement ñu ñëw ministère ba ñu def ay séance de travail ba yëf yi yemb ñu dugaat seen oto ñibbisiwaat fii waaye ca lañ fa indi woon ponk yëpp ma leen di gërëm ci liggéey bi d'ailleurs parce que lu ñu tënkoon na ci benn mémorandum bu leer xam ne ñoom xam nañ liñ bëgg ci laa leen waxoon ni puisque napp leen ay weer di mas incha allah bu ma ko autorité Mauritanie maye ci ñoom laay njëkk seeti voilà parce que dama ne woon yéen laay njëkk seet si waa Ndar ci ay considération yu bëri mais man leen ndax lii danaa d'abord dem ci ñoom pour jéem a indi ay solution bu may ñëw Ndar pour seet si leen loolu nag moo ñu yóbboon Mauritanie dimanche ci guddi lañ fa dem lundi laa liggéey ak ñoom mardi 7h45 maa ngi woon Dakar ñibbisi naa parce que yàlla may nañu lañ fa wuti woon amaana presque lépp am nañ ko parce que lañ fa yóbboon mooy benn jafe-jafe bi acteurs yi amoon pour fay seen 3e trimestre parce que dañ jàppoon ni napp liggéeyuñu parce que trêve hivernale la woon nappiwuñu bien que protocole bi waxul loolu protocole bi quantité la ñu jox bu ñu war a napp ak loo xam ne loolu war nañ ko fay ñu napp ko bañ koo napp war nañ ko fay donc difficulté boobu loolu beneen bi moo doon ay amende yu bëri yoo xam ne agent mauritanien yi fi ne defoon nañ ko ci mool yi ñetteel bi tam mooy que ni protocole bi tax ñuy wax 31 décembre bii lay jeex kon amaana buñ ko réglé woon sax ay fan rek la ñu am la ñu dese pour napp autorités yi nag may nañ ñu parce que bi ñuy dem foofu mandat bi ci suñu acteur moo doon ñu amal leen au moins ñetti weer waaye biñ fa demee non seulement annulé nañ 3e trimestre boobu maanaam dootuñu ko fay non seulement annulé nañ amende yi lu jege 75% ci amende yi fi amoon waaye itam protocole bi léegi dañ ko repoussé nañ ko validité 1 an encore kon loolu daf ñuy may le temps vraiment nit ñi dem liggéeyi ak xel mu dal et puis itam service yi saytuwaat li ñu war a saytu waxtaanewaat li ñu war a waxtaanewaat moo tax d'ailleurs invité naa autorité mauritanie yi pour ñu ñoom it ñu ñëw seet si ñu bu ñu ñëwee danañ ñëw dajeek acteurs yi waxtaan ak ñoom gën a saafonte may profité ci yéen rek pour wax ni acteurs yi dama leen ko ñaan parce que ñu njaboot lañu bu ñu demee ñun seen i avocat lañu bu ñu demee ba d'accord ci ay mbir mu yomb mu jafe ñoom dañoo war a tënku ci loolu jàppale ñu pour ñu respecter suñu kàddu parce que protocole day jeex ñu toogaat ci table te boo ñëwee toogaat ci table te respecté woo say kàddu amaana say argument da nga koy ñàkk donc ndegam li ñun ak Mauritanie ñoom du ñu dem sans ñun du ñu dem sans ñoom njaboot la kon nañuy waxtaanee dëgg di jéem a doxal dëgg lu mu metti une fois ñu xaatim ko rek nañ ci tënku bu évaluation jotee ñu évaluer la ñu mën a dindi ci métit ñu dindi ko li ñu mën a améliorer ñu améliorer ko. foo leen toll ci wàllu liggéeyu brèche bi nga xam ne ni bakkan yu bëri ñu ngi ciy rot. waaw brèche boobu du liggéey bu yomb liggéey la boo xam ne ay milliards yu bëri la laaj ci état bi am na benn programme boo xam ne incha allah danañ ko exécuter ci lu néew loo xam ne court terme ak moyen terme la dana régler en tout cas balisage bi foofu dragage bi vraiment sécuriser ko ba pare ci contrat bi dañuy wax ni ki koy liggéey fan at dana topp liggéey bi pour mu assurer wu ni li ma fa def baax na te am na en tout cas mu ngi jaar yoon waaye am na ci toujours service dañuy liggéey ci loo xam ne c'est beaucoup plus ambitieux maanaam delloo mbir ma na mu meloon autant que possible moderniser ko sax bu mënee nekk waaye delloo ko fa mu mënoon parce que xam ngeen ni brèche bi at bu yàlla sàkk mu ngi gën di dem te dana ami ji ay impact yu am solo ci suñu environnement te même yeneen investissement yi nga xam ne peut-être mu ngi am foo xam ne du Ndar rek waaye jege na ko dana ami impact ci Ndar ak ci li ko wër
kon yooyu yëpp il faut ñu intégrer ko dans des études sérieuses pour xam lan la ñu war a def exactement ci liggéey pour def ko. monsieur le ministre bi ma lay wax da nga jaaxal mais say service xam nañ ko bu baax a baax li ñuy napp doyul mais bi ñuy indi bu dajeendoo fii Ndar day tuur ci booru dex bi jën yi dañuy nëb am na usine boo xam ne nag da koy jël di ko transformer ci farine ak diwlin loolu est ce que bu fekkee ni napp di doxat na du ñu jàppale usine bi nga xam ne moo ko war a liggéey mu gaaw biwaat liggéey bi ndax population yi bañ a dundaat li nga xam ne mooy kàlla. ab dëkk fu mu ne day nu mu tuddee day encourager investissement boo nee usine ne investissement wax ñu fay liggéey et cetera waaye usine aussi dafa am loo xam ne moo ko tax a jóg parce que loolu nga wax ñuy tuur ci géej beeg yooyu souvent mooy li yàqu maanaam tey wax naa la suñu mode de liggéey peut-être à la kulli dañ ko war a moderniser parce que gaal gi bu demee géej amul moyen conservation yi nga xam ne yeneen gaal yi moom la ñu am donc forcément li nga napp li nekk ci suuf bu bëri bu yegsee li ngi ciy ñàkk bëri na on me parle ñu ngi may wax sax ni 50% ca la ñuy napp mën nañ ko perte xam nga loolu bëri na à la rigueur yàqu bëri mais loolu moo indi mu am ay rejet yu mel noonu waaye tey du caagi ni napp gi am na lu ñuy wax une surproduction wala parce que la preuve suñuy mool dañuy obligé dem ba Mauritanie pour mën a gis la ñuy napp kon problème am na du dëgg kon usine boobu tey am na ay difficulté ay jafe-jafe yu muy créé ci fonctionnement am service technique yi ministère démb rek ñu ngi foon ci usine boobu lañ leen xaatim ci li ñu war a régulariser régler ci jafe-jafe yi nga xam ne seen fonctionnement da koy causé bu ñu ko defee ñu autoriser leen ñu continuer liggéey waaye bul jàppal ni itam ay askan moo leen wër te bu dee askan boobu tey ñu ngi jànkonteel yu jafe yoo xam ne ci usine bi lay jógee à la kulli il faut ñu teg ci un frein pour ñu régulariser ko au niveau de l'environnement et cetera donc loolu it da ngay jàpp ni sëñ bi loolu mooy liggéeyu techniciens yi fa demoon démb pour vérifier parce que c'est pas la première fois précédente visite bi bu ma juumul sax foog naa gouverneur moo ko initié woon moo ko organisé woon lañ leen tegaloon ci charte ay règles yu ñu war a régler ci pollution bi ñuy créer rejet seen ndox pollué bi ñuy def et cetera bu ñu ko réglé ba population bi itam dootuñ ci gis loo xam ne mu ngi leen di gaañ ñu continuer seen activité. wàllu gaal yi nag comme ni ko sama jigéen bi laajte woon léegi. waaw gaal yi xam ngeen ni am na programme boo xam ne quasiment tàmbale nañ ko. parce que première usine bi ñu la CIRN def ak son partenaire stratégique tàmbali na defar gaal yi fee ci Wakaam kon programme bu tàmbali na bu ma juumul waa CIRN ñu ngi fii yor seen i prospect pour justement présenter leen loolu waxtaan ci ak acteurs yi fi ne. parce que état bi dafa am programme pour soppali changer lépp li nga xam ne gaal la boo xam ne mooy gaal yi ñu yoroon gaal yi ñu defaree matt sànq dégg ngeen ni charpentier nee nañ tey ñoom amatuñu matt bu ñu defaree gaal kon dafa di déjà y a un phénomène boo xam ne indi na à la mort de ce type d'embarcation état heureusement dafa yor programme pour defar li ñuy wax ay embarcation en fibre de verre yoo xam ne ñoo gën a moderne ñoo gën a robuste ñooy gën a yokk sécurité beeg yooyu nag boo ko méngalee gi yeneen politique yi maanaam géolocalisation bi nga xam ne état bi mu ngi koy développé li nga xam ne tey par exemple alerte météo yi nga xam ne mool yi mën nañ ko jot ñu leen di ñaan ñu respecter alerte météo yooyu parce que c'est scientifique bu ñu la nee géej gi waroo fa dem war nga xaar parce que météo bi dafa am solo système VMS bi ñu yor et cetera yooyu boo ko dajalee donc ci sécurité bi état mi ngi def le maximum pour que vraiment gën a sécuriser acteurs yi dem parce que nag yàpp leen ne ministère bu ñu leen wooyee ne leen am na gaal gu réer ñun du ñu nelaw parce que gaal gu réer li état di déclenché ci procédure du ngeen ko natt fii mais lu bëri la parce que danañ détourner ay gaal yoo xam ne suñu patrouille rek yoo xam ne dañuy nekk ci mission ñu détourner leen pour ñu ñëw def recherche bi danañ yëkkati ay hélicoptère danañ yónni ay message bépp gaal buy nekk suñu géej pour ñu informer la pour que nga bàyyi ko ci sa li ngay seetu aussi pour jàppale ñu ci recherche bi donc yooyu boo koy xayma ak marine nationale li mu ciy daj da ngay jàpp ni bu doon suñu sago loolu du am donc il faut ñu gën a sécuriser les embarcations les acteurs ñu gën a utiliser moyens technologiques yi am tey pour que ñu mën la géolocaliser yàlla tere bu difficulté amee bu ñu la géolocaliser au lieu ñu nekk par exemple ay fan di wër di ci ñàkk énergie ak lépp mais xam nañ foo ne dañuy dem directement pour jëm la wallu. Merci beaucoup.